Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et ensemble nous allons accueillir Karen. Bonjour Karen. Bonjour Coralie. Alors aujourd'hui, je suis très curieuse de savoir quelle est l'activité que ça commence bien au niveau de mon vocabulaire. Quelle est ton activité? Donc, je suis neurocoach. Oui. Alors explique-nous ça un petit peu. Alors, du coup, je propose des accompagnements par les neurosciences. D'accord. Donc, il y a deux sortes d'accompagnements. Un accompagnement coaching, Mhm. proprement dit, qui s'adresse aux personnes, notamment cadres et entrepreneurs, qui, à un moment donné, dans leur vie professionnelle, perdent pied, ont perdu le sens, je dirais, dans leur activité. Et l'objectif est de les remettre sur leur chemin de la réussite, tout simplement dans leur vie professionnelle. Et l'autre accompagnement, c'est un accompagnement avec du neurofeedback dynamique qui s'adresse plutôt à tous. D'accord. Donc, j'ai deux activités et dont le coaching qui peut se faire à distance ou au cabinet, puisque moi, je suis située en Bretagne, près de Rennes, et Mhm. le neurofeedback dynamique qui, lui, se fait uniquement au cabinet. D'accord. Donc ce qui se fait à distance, ça peut être pour tout type de personnes aussi? Non, là, c'est vraiment comme mon accompagnement coaching dédié aux cadres et aux entrepreneurs qui se sentent perdus et qui perdent pied dans leur vie professionnelle. D'accord, donc ça reste individuel. C'est ça, ouais. Pour C'est pas l'instant, d'accompagnement de groupe là. ouais, pour l'instant, vraiment, je me suis concentrée sur ce type d'accompagnement one-to-one. Il Mhm. m'arrive de proposer des ateliers pour les entrepreneurs, mais enfin, en réel, dans mon cabinet, ça m'arrive avec des réseaux dont je fais partie. D'accord. Et tu fais ça depuis longtemps? Alors, ça fait 1 an que je suis installée, tout juste, parce que c'était le 21 mars. Ah oui, bah, bon anniversaire. Merci. En faisant cette activité, j'imagine, alors je ne veux pas te dire que tu ne fais pas 25 ans, mais donc avant tu faisais autre chose? Tout à fait. Donc, moi, j'ai été d'abord, c'est pour ça que je propose un accompagnement qui est dédié au sens, et puis aussi à l'auto-sabotage, dont Mmh. on peut facilement être pris, puisque moi, j'en suis l'exemple même. Donc, j'ai eu d'autres métiers avant, et le dernier, c'était secrétaire comptable que j'ai tenu pendant de longues années, 15 ans. Donc, Mmh. voilà, j'étais longtemps et en perte de sens à la fin, d'où ma reconversion vers un accompagnement coaching qui me semble très, très utile et j'aurais eu la chance de connaître cet accompagnement-là avant. J'aurais Mmh. perdu moins de temps. D'accord. Et c'est parce que tu étais mal dans ton activité que tu as cherché et que tu as trouvé, j'imagine? Eh ben, même pas. En fait, ça faisait Non? un petit bout de temps que j'étais un peu perdue. Mais je suis quelqu'un de très perfectionniste, donc c'est aussi souvent un public qui vient vers moi parce que je suis assez exigeante avec moi-même, perfectionniste. Donc, à chaque fois que j'ai choisi des voies, je les ai fait pour des raisons bien précises. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Sans s'en rendre compte, tu sais, tu deviens un peu un espèce de robot qui Mmh. va au Mmh. travail, qui fait ce qu'il a à faire et puis qui a peur un peu de sortir de sa zone de confort, qui sait qu'il s'ennuie et qui a perdu du sens, mais ça a mis du temps à ce que ça vienne à la surface, en fait. D'accord. Il a fallu un événement extérieur qui fasse que, d'un coup, Mmh. là, je me retrouve un petit peu confrontée à tout ça. Et en fait, j'ai renoué avec ma passion du fonctionnement du cerveau puisque j'ai rencontré le neurofeedback dynamique. Et là, à Mmh. partir de là, en fait, tout s'est enchaîné très vite. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le neurofeedback dynamique? Parce que c'est du vocabulaire pour beaucoup de personnes, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, le neurofeedback dynamique, c'est une méthode d'entraînement cérébral qui Mmh. permet d'optimiser le fonctionnement du cerveau et dans D'accord. sa globalité. Donc, moi, c'est le neurofeedback de Neurooptimal et ça s'adresse vraiment à tous, du Mmh. bébé jusqu'à la personne ancienne. Donc, je ne peux pas dire une problématique précise, c'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui, même quand on n'a pas de problématique d'ailleurs, Mmh. l'objectif est de pouvoir entraîner son cerveau puisqu'on a découvert la plasticité cérébrale qui nous fait découvrir qu'en fait, on peut tout le temps continuer à réouvrir des connexions neuronales et à épanouir notre cerveau et faire qu'il fonctionne à son top. Mmh. Et le faire tout seul, c'est pas forcément des fois évident. Donc là, avec l'entraînement cérébral, c'est possible. D'accord. Et donc là, ça se fait principalement, bien sûr,
que sur place, en présentiel. Et ça aide à gérer les émotions, le stress, avoir une bonne attention, une bonne mémoire, un meilleur sommeil. Donc, ça peut arriver dans différents domaines de vie où on trouve des améliorations pour retrouver un meilleur quotidien, je dirais. D'accord. Et est-ce que si on se replonge un peu dans ton enfance, est-ce que tu vois les racines de cette idée de l'accompagnement ou de la compréhension du fonctionnement humain? Qu'est-ce qui t'a animé là que tu pourrais retrouver dans ton enfance? Est-ce que tu... Ça, Corinne, c'est une excellente question qu'on ne m'avait jamais posée. Même moi, j'ai pas repensé. D'accord. Du coup, c'est hyper intéressant. Et quand tu me le dis, d'un coup, il y a des choses qui viennent. Ouais, parce que moi, très jeune, je voulais être psychologue, en fait. Ouais, au collège, en fait, j'avais été voir la personne qui s'occupait de l'orientation. Et moi, je lui avais dit, j'ai besoin d'un métier de contact et d'être avec les personnes. Et en fait, elle me propose ce métier-là en me disant, bah voilà, tiens, il y a le métier de psychologue. Et alors là, ça a été tout de suite un déclic en me disant, ah ouais, avoir un contact communicatif avec l'autre et en plus pouvoir l'aider, ah bah oui, tout de suite, quoi. Et c'est comme ça que c'est venu très rapidement. Et j'ai toujours été passionnée par ce qu'on appelle mindset en anglais ou l'état d'esprit. Déjà très jeune, quand j'étais adolescente, j'ai beaucoup fait en sorte de travailler mon mindset pour obtenir ce que je souhaitais et avancer dans la vie, quoi, en fait. D'accord. Oui, donc c'est bien issu de quelque chose. Les racines, on Ouais, les retrouve toujours. Hein. c'est ça. Je pose cette question à tout le monde et ben, il y a toujours enfin, je ne crois pas que ça soit arrivé beaucoup qu'on me dise, ben non, je ne vois pas du tout de lien, quoi. Donc, intéressant. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette activité que tu fais a un vrai sens pour toi? Est-ce que tu le vois bien aujourd'hui? Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, j'ai eu ma première perte de sens, c'est quand j'ai fait ma formation. En fait, j'ai donc enclenché mes études de psychologie. Et malheureusement, en deuxième année, je me suis rendu compte que l'accompagnement thérapeutique qu'il proposait, puisqu'à l'époque, comme tu dis, hein, j'ai pas 20 ans, donc du coup, c'était pas évolué comme aujourd'hui. Tout ce qui a avancé aujourd'hui, c'est énorme, c'est formidable d'ailleurs. À l'époque, on avait Freud, Lacan seulement, et donc c'était des thérapies très longues. Et moi, je m'étais pas figuré ça en fait dans ma tête. Et j'avais déjà une autre idée d'accompagnement qui n'existait pas à l'époque au final. Il y aurait eu du coaching qui existait ou la psychologie positive. Je pense que je me serais tout de suite redirigée, mais c'était pas le cas. Donc il a fallu que la gros effondrement pour moi. Et j'ai dû faire un trait là-dessus. Et en fait, c'est là qu'en fait j'ai fait tellement un trait dessus que je pense même que si tu veux, j'ai dû creuser quelque chose, tu vois. J'ai enfoui ça et puis j'ai mis une plaque de béton armé et je ne sais quoi j'ai construit dessus. Enfin, le truc du style, ça y est, c'est fini. Enfin, grosse déception, je pense. Et après, j'ai enchaîné selon mes valeurs et selon mes besoins personnels à chaque fois. J'ai enclenché des métiers différents. Jusqu'à aujourd'hui où alors j'ai rencontré le neurofeedback dans un premier temps. Et je savais que c'était pas suffisant pour moi. J'avais besoin de plus, en savoir plus encore sur le cerveau. Quand j'ai découvert toutes les neurosciences, tout ce qui s'était tramé pendant mon absence. Ouais, c'est ça. Ils ont osé faire des choses dans ton dos. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Je me réveille, mon Dieu. Et donc là, ça a été waouh, punaise, voilà, il s'est passé plein de choses. Et là, j'ai voulu en savoir plus. Et là, j'ai commencé à enclencher une formation en coaching à l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Et là, la première matinée, ça a été électrochoc puisque le docteur en neurosciences qui nous forme était psychologue aussi à la base et tout a pris son sens. Et là, je me suis dit, ouais, là, je suis à ma place. Je sais exactement. Je sais que l'accompagnement que je vais pouvoir offrir, c'est ce que je voulais faire dès le départ il y a tant d'années. Et là, vraiment, je suis trop contente, quoi. Ouais, là, ça prend sens. Et c'est vrai que, parce que j'ai vécu la même chose que toi, pendant cette période d'errance où tu bricoles, tu as des activités professionnelles. Moi aussi, j'ai testé plusieurs choses, mais tu bricoles, quoi, tu n'es pas vraiment dedans. Et le jour où tu découvres une personne ou une formation ou un outil, et que là, ça crée à la fois une excitation et à la fois, mais je suis passée à côté pendant tant d'années, mais comment ça a pu exister, enfin, plein de choses comme ça. Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de soi et c'est quelque chose, c'est de la dynamite, quoi. Et tout d'un coup, là, ça prend sens. Ta vie prend sens. Et donc là, le sens que tu lui donnes, toi, c'est quoi? C'est ta contribution, c'est d'apporter un mieux-être aux personnes, c'est que toi, tu enrichisses ton intellect, c'est quoi qui te donne le plus de sens? Alors, tout de suite, la première chose qui est venue, et ce qui m'avait interpellée aussi au tout départ, donc neurofeedback, mais après, j'ai rencontré Martin Latulipe sur les réseaux et il a un slogan qui m'a tout de suite parlé, c'était meilleur humain, meilleur demain. Et moi, j'ai vraiment besoin de contribuer à faire en sorte que
puisse amener ma pierre à l'édifice pour aider les gens vraiment vers leur mieux-être. Parce que moi, je suis mais vraiment convaincue qu'on a tous un potentiel. D'ailleurs, moi, je me suis amusée à l'appeler l'EPU, l'excellent potentiel unique qu'on peut avoir chacun en soi. Et j'y crois dur comme fer. Et je le vois, parce qu'en coaching, je le vois, ce qu'on peut faire naître quand on connecte la personne à son potentiel, quel qu'il soit, comment il améliore tous ses domaines de vie grâce à l'accompagnement et grâce au travail qu'il fait sur lui. Donc, moi, c'est ça ma contribution, parce que je suis persuadée que si grâce à mon accompagnement, je peux lui donner des outils pour que lui ensuite, il aille bien, et lui, il aura donc un impact sur sa famille directe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est l'histoire de rayonner et que ça éclabousse tout le monde et qu'on continue à éclabousser pour continuer à vraiment faire en sorte que ça rayonne de partout, quoi. C'est les dominos, quoi. Ouais, vraiment. C'est vraiment mon idée. Ce que je remarque à chaque fois que je pose cette question, c'est que dans le sens que les personnes donnent, c'est effectivement contribuer à ce que les humains aillent mieux dans leur quotidien parce qu'on est bien entouré de choses très anxiogènes, difficiles et en plus on nous rabâche bien ça pour ceux qui veulent l'entendre. Hein. Donc c'est compliqué, donc il y a quand même un rôle à jouer pour montrer qu'il y a d'autres façons de voir les choses sur tout ça. Mais ce que je retiens de ce que chaque personne me dit, c'est surtout ce côté magique de voir dans le regard des personnes qu'on accompagne un bouleversement, un changement et cette lumière qui est si importante que chacun à l'intérieur de soi, et comme tu l'as dit, d'aider la personne à découvrir son propre potentiel et l'exploiter, le diffuser, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Et c'est assez impressionnant, comme tu dis, quand tu les vois. Moi, c'est un accompagnement de 4 mois, celui où vraiment, quand tu es en perte de sens, que tu les vois prendre conscience des choses en séance, c'est impressionnant, quoi. Et c'est quand tu dis 4 mois, c'est à raison d'une fois par semaine, c'est comment ça se Alors, passe? ouais, les 3 premiers mois, c'est une fois par semaine. Et le dernier mois, une fois tous les 15 jours. D'accord. Donc, on va retrouver tout ça sous la vidéo. Tu vas nous mettre tes liens pour les personnes que ça peut intéresser, bien sûr. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut dire que tu mets de la passion dans ce que tu fais. Enfin, tu en as peut-être mis dans tes autres activités avant, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, là, on sent bien passionné. J'en ai déjà mis à chaque fois. Après, du coup, cette fois-ci, quand je me suis relancée, toi, quand tu dis, on part à la quête du sens, on trouve le truc, là, tu te connectes vraiment fort. Et comme toi, comme tu l'as dit, toi, tu bricolais et moi aussi, j'ai bricolé. Et le problème, c'est quand j'ai bricolé avant, donc j'ai toujours fait des choix conscients avec des valeurs qui alimentaient au départ, mais qui se sont essoufflées. Et donc, à tel point que le dernier métier, j'ai fait des activités parallèles à côté pour encore. Mais, tu vois, il y avait un truc il y a le dernier projet que j'ai eu, et franchement, ça marche très bien, etc. Mais ça s'est essoufflé. Et je me demandais toujours ce qui me manquait, tu vois. Je me dis, un truc qui n'est pas clair quand même. Et en fait, c'est là, quand je me suis connectée à vraiment ce que je souhaitais faire, c'est là de me dire, oui, tu sais, je comprends pourquoi aujourd'hui, là, je sais que ça ne va pas s'essouffler puisque j'ai une soif d'apprendre, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, et j'ai besoin d'un métier où je me réinvente tout le temps parce que j'aime bien ça. Et je sais qu'en coaching, pour être un bon coach, tout le temps on se forme, tout le temps on continue d'apprendre, et je crois que c'est ça aussi qui fait que je suis persuadée que cette fois-ci, je suis sur le bon chemin dans mon nouveau job, quoi. Je pense que c'est ce que tu dis qui est très, très juste et vrai pour tous les métiers. La personne qui est passionnée, un comptable passionné par son métier, en théorie, devrait s'intéresser aux pratiques, aux nouvelles applications, aux nouveaux tableaux de calcul. Quand tu es passionné, tu cherches toujours à améliorer. Voilà, ce week-end, j'ai vu dans un colloque un sculpteur sur pierre ou un forgeron. Ils sont toujours à l'affût de nouvelles techniques, à l'affût de nouvelles pratiques, à l'affût de voir les choses d'une autre façon. Et c'est des passionnés. Donc, je pense que c'est ça, la passion. Tu ne peux pas t'arrêter sur un acquis. Et c'est ça moi, ça me fait penser à la vie. La vie, c'est comme une rivière, elle continue à couler. Et si toi, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai trouvé, je m'arrête là. Oui, ta technique, elle est bien aujourd'hui, mais déjà demain, elle est différente parce que le monde évolue et que si toi, tu restes statique, il y a un moment ou un autre, il va y avoir un décalage. Et donc, d'être nourri, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été abordé, le fait d'être toujours nourri par cet apprentissage, ce qu'on appelle de rester enseignable. C'est ça. D'une part, tu n'es pas dans cet ego, je sais, je sais un peu plus que toi peut-être ou un peu plus que certains, mais par contre je sais que je peux encore en savoir plus. Et donc c'est ça. Je reste ouvert. Donc ouais, ça a été assez important de découvrir ça parce que je me suis rendu compte que
bah ouais, c'était important de dire un petit peu comme tu dis, où on a différents paliers. Tu vas du junior jusqu'au maître ou l'expert, et que dans différents domaines, tu vas être junior et après tu vas être expert dans un domaine. Et l'idée de pouvoir toujours, et puis ouais, cette soif de pouvoir en plus, comme là, moi, je me suis axée quand même sur les neurosciences qui continueront d'évoluer. Et Oui, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de pouvoir continuer à apprendre, d'en savoir plus sur le cerveau et de pouvoir l'utiliser à bon escient avec les personnes pour les aider à faire les prises de conscience, à mieux connaître leur fonctionnement au niveau du cerveau pour pouvoir l'utiliser à bon escient. bien sûr. Donc Mhm. c'est vrai que ça c'est intéressant, ça donne du sens aussi ça, du coup. Oui, oui, bien sûr. On sent bien ton enthousiasme et on peut le comprendre. Est-ce que, alors on a bien compris que tu avais suivi des formations très intéressantes. Est-ce que tu continues aujourd'hui à te faire coacher, à être accompagné dans ton activité? Alors je fais de la supervision. Ok. J'ai pas repris de coaching, j'en ai eu un récemment. Donc j'ai des accompagnements pour tout ce qui est plus lancement là en fait. Mais j'ai été accompagnée pendant tout le long de ma formation avec une coach. Mhm. Et là, je pense continuer pour l'instant pour lancer, comment Mhm. dire, se faire connaître, etc. Donc je suis plus sur la visibilité aujourd'hui. D'accord. Mais après, j'ai toujours des supervisions, puisque là, je suis passée en master coach qui se termine et Mhm. je fais partie de la Neuro Business School Mhm. pour justement coacher des jeunes entrepreneurs. Et on est supervisé, ce qui est très intéressant, c'est très important justement cette supervision pour continuer à avoir les apports des uns des autres Ouais. et avoir un retour sur les pratiques, quoi. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est indispensable pour toi. Ouais. Mhm. D'accord. Et donc bon, en dehors du fait d'être, très active et d'être prise par ton activité, comment est-ce que tu te ressources quand tu en as besoin? Alors, donc ça a été une des premières choses qu'il a fallu que je fasse attention, puisque ça, notamment dans mon la dernière activité que j'avais lancée en parallèle de mon métier, Mmh. bah, c'est là que tu vois, maintenant avec l'expérience, tu fais: «Oh là là, j'avais fait des erreurs». C'est de se lancer à corps et âme perdue, sans compter tes heures et à t'épuiser, toute seule. Donc là, cette fois-ci, j'ai dit: «Il est hors de question de recommencer ces bêtises. J'ai déjà fait 2 fois, donc la troisième non». Donc, je prends toujours de la distance. Alors moi, j'ai besoin, je me suis rendu compte, du contact avec la nature. Ouais. Donc, régulièrement aller marcher à l'extérieur. Moi, j'habite en campagne, donc ça, c'est essentiel pour Mmh. moi. Tous les jours, je passe en voiture dans un bois, donc chaque fois, je sais que c'est un bonheur pour moi et puis, bah, d'être chez moi dans la campagne et au Mmh. besoin, je vais marcher. Ça, c'est important. Le matin où j'ai vraiment un espèce de rituel, je me prends le temps le matin, donc je me suis offert ce temps le matin. Ouais. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est primordial pour moi. Donc, je suis vigilante sur différentes choses. Comme ça, je sais que je fais ma méditation. Ce soir, tu vois, j'ai yoga. Il y a des choses à laquelle j'ai mis en place et qui ont leur place dans ma semaine, D'accord. obligatoire. Mmh. OK. Faut trouver ton équilibre. Ouais, il a fallu qu'en plus, comme là, moi, c'est la première fois que je suis entrepreneuse, donc c'est une Mmh. grande découverte quand même. Mmh. Et c'est là que tu vois, il y a beaucoup de points de vigilance à mettre en place et à savoir exactement ce que tu veux. Ouais. Donc, du coup, voilà, je commence à bien m'ajuster, à savoir ce dont j'ai besoin et qu'est-ce que je veux, quoi, en fait. Donc, moi, par Mmh. exemple, le week-end, c'est déconnexion, je travaille pas. C'est des choix que j'ai faits. Je travaille du lundi au vendredi. Donc, il y a eu plusieurs choix qui ont été faits pour que je puisse me ressourcer. C'est Ouais. quand tu es beaucoup au contact des autres, on donne beaucoup. Enfin, moi, je me connais, je donne beaucoup. Et donc, j'ai besoin aussi de cette solitude pour me ressourcer. Mmh. C'est de cette manière que je me ressource. Je ne me ressource pas au contact des autres, je me ressource avec moi Mmh. pour pouvoir redonner ensuite. Oui, tout à fait. Bah, il y a les 2 types a priori donc Voilà. Et il y a les deux types. Et moi, je suis en fait, autant je suis très sociable, je réseaute mmh. énormément, Ouais, oui, oui, j'adore, tout à fait. je kiffe les rencontres, ça fait partie aussi quelque part de la prise d'énergie, mais Ouais. j'ai ce besoin aussi de me ressourcer seule. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Mais enfin, je ne sais plus dans quelle technique on en avait parlé, donc c'est très révélateur de son fonctionnement et c'est intéressant d'en avoir pris conscience en tout cas, et de Ouais, l'écouter, c'est surtout ça. surtout ça, comme tu dis, parce que c'est Mmh. pas forcément évident, hein. Des fois, on peut avoir des messages, mais on ne cherche pas à les C'est ça. entendre ou à les mettre en application. Tout à Et fait. d'ailleurs, dans les accompagnements, je me rends compte que c'est énorme le nombre de personnes qui ne connaissent pas ses besoins. Ouais. Et souvent des personnes qui pourtant sont extrêmement intelligentes, ont un potentiel de fou, c'est des gens Mmh. incroyables, mais Mmh. ils ne savent pas ce que c'est que leurs besoins. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, je pense qu'ils viennent me voir, parce à un moment donné, il y a un épuisement Oui. qui se met en place. Et c'est dommage. Ça Mmh. les déconnecte de leur potentiel.
Mhm. Alors, il y a ceux qui connaissent pas leurs besoins, puis il y a ceux qui écoutent pas leurs besoins. Moi, je me souviens d'une cliente à un moment qui m'avait avoué, mais elle s'en était pas rendue compte, donc elle m'en parlait pas, que quand elle rentrait chez elle le soir, elle fermait toutes les portes, les fenêtres, les volets et compagnie, et elle se serait fait pipi dessus tellement elle avait envie, mais elle allait pas aux toilettes tout de suite. Et alors là, je me suis dit, bon, quand même, C'est là, impressionnant. c'est vraiment ne pas écouter du tout ses besoins physiologiques, quoi. Ah Donc, ouais. et là, elle le sentait, mais elle faisait passer toujours d'autres choses avant ça. Donc, c'était assez révélateur et ça m'avait tellement interloqué que j'ai jamais oublié Oui, celle-là. franchement, c'est impressionnant. Oui, donc voilà, il y a ceux qui n'écoutent pas leurs besoins, puis il y a ceux qui ne les connaissent pas, effectivement. Donc, quand on peut aider ces personnes à les rencontrer, euh, Oui, c'est clair. c'est quand même très important dans la vie, quoi. C'est clair. Alors, ma prochaine question, c'est ton prochain grand rêve, Karen, c'est quoi? Alors, mon prochain grand rêve, je l'ai depuis le départ. Donc, j'ai mis du temps à le dire. Un peu au départ, voilà, le syndrome de l'imposteur, etc. Donc maintenant, j'ose le dire. Parce qu'un Oui. rêve, il a besoin d'exister aussi et d'en prendre forme, ne pas hésiter à le dire. Et je commence déjà à faire des actions dans ce sens. Mmh. Ça serait d'être conférencière. Ouais, très bien. J'ai très, très envie, mais ça fait très longtemps ça que je l'ai eu en moi. J'avais rencontré une première fois bien avant de commencer le développement personnel parce que j'ai été vendeuse à domicile et j'avais été à une conférence un jour et ça m'a fait, je m'étais dit, c'est incroyable l'impact qu'on peut avoir sur Mmh. un nombre de personnes en un instant et l'apport qu'on peut leur donner en peu de temps. Et c'est ce qui m'anime dans l'idée d'être conférencière, pouvoir inspirer ou en tout cas avoir un impact sur les personnes que j'aurai la chance d'avoir en face de moi. Mmh. Et ça, c'est mon prochain grand rêve. D'accord. Donc, je suis déjà en cours de route d'aller dans ce sens. Mmh. Il y a des Bravo, projets qui sont en cours. c'est bien, c'est chouette. Ouais. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, de mieux, en tout cas. Est-ce que même si ça fait qu'1 an et demi, mais est-ce que tu vois déjà une évolution dans ta pratique ou dans les personnes qui viennent te voir ou les demandes que tu as? Tu vois des choses, qui ressortent particulièrement ou des choses qui évoluent? Alors, ce qui ressort, alors moi personnellement, à chaque fois les personnes qui viennent me voir, on se rend compte elles sont toutes exigeantes avec elles-mêmes, elles savaient exactement où elles allaient. Enfin voilà, au final, il n'y avait pas de question à se poser, hein. C'est Mmh. des gens qui sont assez performants en plus, donc voilà, ils ont choisi une voie, ils avançaient, et ça se passait très bien jusqu'à un moment donné où il y a quelque chose d'extérieur. Ça peut être vraiment quelque chose de différent. Il y a des personnes, ça a été un refus de poste pour des plus hauts. Il y en a d'autres, c'est parce que des nouvelles responsabilités, et, comme un plafond qui se met au-dessus d'eux, et oh là, ça fait un peu peur. Et d'autres personnes qui se sont tellement perdues, ils ont tellement perdu le sens qu'ils se sont perdus eux-mêmes. Donc voilà, ils ne savent plus du tout par où commencer. Donc je me rends compte qu'il y a de plus en plus aussi d'entrepreneurs aussi. Euh, Ça, je ne m'attendais pas. Ça, c'était l'évolution qui vient à moi, où tu te rends compte que ils sont passionnés, comme tu dis, par l'activité dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a des fois l'ascenseur émotionnel qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur ou avec des postes à responsabilité, c'est très violent. Mmh. Et du coup, là, ils se sentent souvent un petit peu seuls quand même. Mmh. Ils ne savent pas comment faire. En plus, pourtant, c'est des gens déjà qui ont un certain mindset, hein, pourtant, mais là, du coup, ils sont perdus. Et Mmh. ça, c'est ce que j'ai remarqué. Je n'avais pas pensé à ça, en fait. Ouais. Et là, le fait de se faire accompagner donne toute une différence et les aide vraiment. Toujours pareil, en fait. Tu te rends compte, c'est ça, se reconnecter à soi et son vrai soi. Mmh. Ouais. Mais là, tu t'adresses plus à des gens, ce qu'on appellerait intermédiaires. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à des débutants, des intermédiaires, des experts. Mais de ce que j'entends, là, c'est plutôt des personnes qui seraient intermédiaires, qui ont déjà travaillé sur elles, qui sont déjà des professionnels, qui se posent peut-être des questions peut-être plus économiques ou stratégiques que sur leur propre personne. Alors C'est qu'aujourd'hui, ça, toi et moi, on sait que un bon entrepreneur, c'est déjà un entrepreneur qui prend soin de lui, parce que s'il ne prend pas soin de lui, bah, la boutique ne tournera pas, hein. Donc, et donc, c'est des personnes qui sont un peu perdues après avoir lancé, peut-être corps et âme, comme tu l'expliquais pour toi là, tout à l'heure. Et eux, avant d'arriver au burn-out, ils prennent peut-être la bonne décision de venir vers toi pour apprendre c'est ça. à revoir leur stratégie ou leur. Voilà. Et est-ce que tu retrouves toujours, enfin, souvent la même chose, que les personnes, elles passent beaucoup, enfin, elles font passer en priorité beaucoup leur activité et comme tu as pu l'expérimenter, et elles oublient que les week-ends, c'est peut-être fait pour couper ou tu as des périodes pour chaque chose. Qu'est-ce que tu observes de commun? Alors, même si j'ai vu, il y en a, hein, ils coupent quand même parfois le week-end,
Il y en a eu plusieurs comme ça. Mais en fait, ils savent pas de mettre de limites quand ils sont au travail. Donc, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Ils oublient même, ils sortent du cadre de leur fonction, ils vont partout et ils se donnent tellement pendant la semaine. De toute façon, même à un moment donné, en plus, comme ils connaissent pas leurs besoins, donc quand le week-end, même s'ils déconnectent, ils déconnectent pas d'une bonne manière, sans se ressourcer réellement, et retournent et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord. Ouais. C'est vraiment ça qui est repéré. Et c'est vrai que c'est plutôt des personnes qui, en fait, se sont vraiment axées carrière, quoi, on va dire. Et qui, par contre, en France, ça se fait beaucoup d'ailleurs, on axe sur la carrière, sur ce qui est visible, etc. Mais on oublie d'investir dans l'invisible, c'est-à-dire nous, notre développement personnel, etc. On ne nous l'apprend pas d'ailleurs. Parce que tout de suite, quand une entreprise nous recrute, elle nous demande nos compétences, nos talents. Mais qui on est vraiment? On fait l'impasse. Donc, même nous, au final, on fait l'impasse, enfin, les personnes font l'impasse sur elles-mêmes, ce dont elles ont besoin et qui elles sont. Et c'est là, en fait, que ça va plus. C'est pour ça que je fais ce type d'interview, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir quel est ton métier, parce que j'ai déjà oublié tout le vocabulaire, ou en partie, je blague un peu, mais ce que je veux savoir, c'est qui est Karen, qui est derrière alors, malgré tout, c'est un masque, le professionnel. Et c'est vrai que dans nos sociétés encore, pour avoir participé à un colloque ce week-end, c'est et toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'est pas et toi qui tu es, mais voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Je pense que c'est une pratique courante parce qu'on s'est défini. Et ce que j'aime chez Martin Latulippe notamment, c'est quand il dit je ne suis pas que ça. Parce qu'effectivement, je suis peut-être un conférencier, auteur et formateur, mais je suis aussi un père, un mari, etc. Et c'est pareil pour la plupart des personnes. Mais ce matin, je travaillais avec des professionnels et il y en a une qui lui dit mais tu ne dis pas assez que tu es réflexologue. Non, elle lui dit, mais comment tu parles de toi? Tu dis que tu es quoi? Et alors, elle lui répond son prénom. Et l'autre, elle lui dit, tu lui dis pas que tu es réflexologue? Ben non, parce que je suis d'abord un tel avant d'être réflexologue. Et c'est vrai que quelque part, c'est tellement vrai. On a tellement perdu, je ne sais pas si à un moment ou un autre, on a été autrement, à part quand tu es un enfant. Mais à partir du moment où tu rentres dans une vie de presque adulte, mais même les enfants, c'est qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Très jeune, on leur demande ça. On les projette dans si tu veux être quelqu'un, il faut que tu représentes quelque chose, que tu fasses quelque chose et que tu sois reconnu pour ça. Et on se définit à travers une seule activité, alors qu'on est multiples, quoi. C'est ça. Donc, l'intérêt de cette interview, c'est de montrer qui est Karen. Donc, ta saveur, ta couleur, comme dirait Martin. donc, voilà, je ne sais pas si tu avais autre chose à dire sur qui tu es, que tu n'as pas encore osé avouer devant la caméra. Non, à part le fait que le travail sur moi m'a fait prendre conscience. J'ai beaucoup travaillé parce que je suis quelqu'un de perfectionniste. Alors, il y a des perfectionnistes qui réussissent avec splendeur leur vie professionnelle. Et moi, j'ai été la perfectionniste qui a réussi avec splendeur son autosabotage. Donc, je m'en suis rendu compte il y a quelques temps, là, du coup, en fait, en renouant avec ce dont je pense être faite au final. Et quand tu te rends compte de ça, que tu t'es auto-saboté complètement et que tu as un potentiel certainement très fort et que tu peux faire des belles choses, c'est quand même dommage. Bon, après, je vais vite passer là-dessus parce que je vais pas pleurer sur les années qui sont passées. Bien au contraire, elles m'ont aidé à me construire et à faire qui je suis aujourd'hui et me donner le courage de faire tout ce que j'ai fait. Parce qu'il a fallu vraiment que je sorte violemment de ma zone de confort pour me lancer à faire la formation. Enfin, ça fait beaucoup rire tout le monde dans ma formation. Alors ça, personne ne le sait. Je peux le raconter. Ici, je trouve ça rigolo. En fait, moi, j'habite dans la campagne. En fait, je n'ai jamais trop voyagé. J'ai fait 2 voyages dans ma vie. Dans notre campagne, on reste tous ensemble, etc. On ne part jamais, même à Paris, tu vois. Et moi, à 42 ans, je n'avais jamais pris le TGV, tu vois, de ma vie. TER non plus. J'avais jamais été à la gare de ma ville. Et à 42 ans, j'ai annoncé comme ça, bon, bah voilà, je vais partir faire une formation sur Paris. Autant te dire que mon mari, qui me connaît depuis un petit bout de temps, était très surpris. Parce qu'il m'a dit, là, je crois que tu dois être drôlement motivé pour sortir de ta zone de confort comme ça. J'avais jamais quitté ma famille. La dernière fois, c'était pour donner naissance à mon fils. Donc, il avait 14 ans, tu vois. Donc, ça a été pour moi un espèce de truc assez impressionnant. Et quand je suis arrivée à Paris avec ma valise, j'ai l'impression de découvrir le monde à 42 ans.
Et de me dire, mon Dieu, oh là là, il se passe plein de choses et je vais avancer vraiment. Et c'est là que tu te rends compte de la puissance de l'humain, de quand tu t'offres des possibilités, et ben, tellement de choses peuvent s'ouvrir à toi. Ouais. Ouais. Donc, j'ai beaucoup fait rire à la formation parce que j'étais une des seules, tu penses bien, à ne pas avoir pris TGV. C'est pareil, hein, je peux t'assurer. Ça fait beaucoup rire tout le monde. Donc, vous rirez peut-être bien devant vos écrans, mais c'était ça et ça fait partie de mon parcours. Et, et tout ça m'a beaucoup transformée, en fait, aussi. Non Ça. seulement les outils de coaching, mais tout ce dont j'ai été obligée de sortir de ma zone de confort, qui pour moi était difficile, qui aujourd'hui me donne la possibilité de me dire tout est possible et je vais y aller, je sais comment le faire et je sais comment sortir de ma zone de confort. Je peux la sentir quand je sors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois. Et ton Et c'est perfectionnisme. l'objectif quand j'accompagne les personnes. C'est je Ouais. sais que je les Ouais. fais Bah sortir oui, de tu es leur zone passé de par là. confort. Donc, oui. Et quand tu parles de perfectionnisme, d'auto-sabotage, c'était dans le genre je suis pas assez ci ou assez ça. Ah ouais, C'était. clairement. Déjà, je pense que, en fait, c'était tellement inconscient que je m'étais toujours dit, je ne mérite pas, je ne suis pas Ah, assez. ok. Et du coup, bah, je suis restée, tu vois, dans des postes Mhm. à me dire que c'est pas possible, en fait, pour Ouais. moi, Mhm. d'aller au-delà et de rêver grand ou de Mhm. rêver de me dire que je peux avoir un impact, faire des choses. Donc, je me suis endormie dans un confort de vie en mode robot qui était Mhm. tellement plus simple. Mhm. Là, je n'étais pas fatiguée par la zone de confort, la sortie de zone de confort. J'étais tranquille. J'étais fatiguée par d'autres choses, l'ennui, mais c'était une Ouais. autre histoire. Oui, mais ces sorties de zone de confort, elles te donnent aussi des super shoots de plaisir, de bonheur, même s'il y a des appréhensions, même s'il y a des peurs. Une fois que tu les as dépassées, j'imagine que tu reçois beaucoup aussi. Et c'est pour ça que tu deviens presque addict après ce truc. Donc tu dis, attends, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour sortir de ma zone de confort? Alors quand on te pose des questions, des fois, tu sais pas, tu dis oui. Tu dis, oh punaise, ma main va falloir le faire. Ouais. C'est ça. Et ça doit t'arriver aussi de te rendre compte que finalement, ces appréhensions que tu peux avoir, pour X raisons, une fois que tu les as dépassées, seule ou accompagnée, bah, finalement, la marche, elle n'était pas si haute. C'est ça. C'est extraordinaire, ça. Hein. Et ça, c'est extraordinaire, vraiment. Mhm. Mhm. Alors, puis alors, d'aider les autres à le faire, c'est encore plus, c'est formidable aussi. Ouais. Tout est, enfin, voilà. Et c'est pour ça que je dis toujours souvent que dans mon accompagnement, j'apporte aussi bien toute mon expérience, parce que quelque part, elle est assez grande en plus en tant qu'identité perfectionniste depuis un sacré bout d'années. Toute l'évolution que j'ai mis en place au fur et à mesure et les avancées extrêmement rapides que j'ai eues grâce aux outils de coaching, où là, tu dis, mon Dieu, que j'aurais su ça avant, que je peux apporter moi dans mes accompagnements, quoi. Mhm. J'ai fait mon mémoire sur les identités perfectionnistes parce que ça me touche. Parce que, Ouais. toi, quand je vois, là, j'ai un client actuellement qui a un potentiel impressionnant et qui est à deux doigts de qui a été à deux doigts de s'auto-saboter, quoi. Mhm. Là, tu te dis, quand tu le vois la dernière séance, il a fait des prises de conscience de son potentiel. Il s'en rend même pas compte lui-même. Et là, quand Mhm. je l'ai vu toucher, enfin, devant moi, je le vois toucher son potentiel et s'en rendre compte. Là, c'est magique. Je te dis pas, Ouais. tu sors de la séance Mhm. dans l'énergie. Et alors, une question plus, enfin, moi j'ai un peu une idée, mais plus pour l'ouverture. Quand on a travaillé comme ça sans perfectionniste, ça veut dire qu'on devient bordélique? Alors non, c'est toujours un peu raisonné parce que souvent ils ont très peur en plus ces perfectionnistes. Hein. Donc là j'en ai un, je commence à lui donner des défis un petit peu bizarres dont on parle quand on est perfectionniste, Ouais. au risque de se faire prendre par des fous quand on ne connaît pas le perfectionnisme. Et donc du coup en fait non, mais on l'adapte, on fait en sorte que c'est ce que je leur explique, faire en sorte qu'ils ne mangent plus notre énergie. C'est ça. Parce qu'être perfectionniste, c'est extrêmement énergivore. Ça nous empêche d'être en plus vraiment nous-mêmes. Ça nous fait mettre des masques de fou et avoir un rapport à l'autre qui n'est pas correct au final. Ça Mais engendre bon, des conflits, des frustrations. Donc, en fait, ça mange toute notre énergie d'une manière complètement inutile. Donc, quand on est perfectionniste, bah, on sait, quand on a avancé, comme moi j'ai énormément avancé, tu ne deviens jamais bordélique, mais il y a des choses où tu sais lâcher prise. Tu apprends du lâcher prise sur des choses qui sont moins importantes, etc., etc. Et au moins, tu n'es plus impacté. ouais, c'est ça. Bah écoute, merci, c'est super intéressant. Et ma dernière question te concernant, Karen, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu kiffes ta vie? Ah oui, clairement, là, je kiffe mon activité. Mais pour être franche, c'est vrai que j'aimerais encore plus être connue pour kiffer encore plus et avoir encore plus de personnes à accompagner. Donc, c'est juste, je dirais, l'axe d'amélioration qui est apporté aujourd'hui.
D'accord. Bah, qui est en route de toute façon, hein, Voilà, parce que chaque jour, voilà, est un jour de plus vers la connaissance de Karen. c'est ça. Mais c'est clair que sinon, enfin, je kiffe mon activité Mmh. professionnelle et là, je sais où je vais et je sais ce que je peux apporter en tout cas. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange qui était enthousiasmant. Et puis, bah, je te souhaite plein de belles choses pour les années à venir. Puis, n'hésite pas à venir nous en reparler, surtout quand tu commenceras à faire des conférences. C'est clair. Au revoir, Karen. Merci beaucoup. Au revoir Coralie, merci à toi.